Ah. Ouh là là, mais qui se cache derrière ce ballon? Tu veux un ballon? Ah, volontiers. Non, c'est justement la chose à ne pas répondre, je crois. Oui, C'est que... comme quoi t'as pas retenu la leçon. Non, voilà, ouais, mais je sais vivre dangereusement, c'est pour Ouais. ça alors. Bah tiens, tu l'auras voulu, danger, tu as couru le risque. Une petite énigme mathématique, encore une. Ouf, alors. Si dans l'alphabet, tu prends chaque lettre par rapport à son correspondant alphabétique, c'est-à-dire A c'est la première, etc. Ouais. Et à chaque résultat, tu soustrais 1. Absolument. Donc en fait, si on traduit ça, c'est dit, bon il y a le C, Ouais. c'est pas trop grave, CA en termes numériques selon ce processus, ça nous donnerait 2 pour le premier, 0 pour l'autre, ça fait le nombre 20. Alors 20. Ah oui, et c'est pas. Alors attends, 20. Bah c'est notre 20e. Ah oui, bah bien sûr, voyons comment j'ai pu hésiter. C'est notre 20e. Voilà, bon, alors ceci étant dit, ça, allons-y tout bonnement, et ouais. entrons dans Ouais, je crois que. l'antre de la bête. Ah, mais là, on y est en plein. Là. Ouais, on y va, on s'y engouffre. Dans la gueule du loup, ou dans la gueule du clown, là. Ouais. Parce que là, ce clown-là, alors, moi, ce qui m'a plu avec cette nouvelle adaptation, c'est que le clown, vraiment, enfin, j'ai pas lu le bouquin, ça m'aurait plu de pouvoir le lire avant, mais faute de temps. Mais en tout cas, ce qui est intéressant avec ce clown-là qu'on nous propose, c'est qu'il incarne les peurs des enfants qu'il traumatise et dont il se nourrit. Hein, parce que on nous explique que c'est tous les 27 ans qu'il arrive dans cette ville, qu'il... Bah d'ailleurs, tous les 27 ans, je suis bien d'accord, mais combien de temps il reste à chaque fois? Parce que ça n'est pas précisé et je trouve que ça pêche un peu de ce côté-là. Je suis d'accord, parce que le film, je crois que c'est sur un an et demi quand même. Il y a quand même quelque chose comme ça. Donc en fait, tous les 27 ans, Voilà. il reste quand même 1 an et demi. Voilà, il reste au moins une bonne année. Oui, il prend son temps, quoi. Voilà, il prend son temps. On a besoin de faire de l'exercice, tu parles après tant de sommeil. Tu m'étonnes, ouais. Et donc, moi, la qualité donc, du clown là, tel qu'il nous est présenté, c'est qu'il est mouvant, il a une forme mouvante, même si c'est l'apparence du clown qui prédomine. Bah d'ailleurs, j'aime beaucoup parce qu'il y a même une esthétique presque gothique, alors burtonienne. Moi, il y a le manoir, tu sais, la maison du clown, la maison du puits. Ouais, c'est vrai. M'a vraiment fait penser à un manoir à la Burton. Ouais. Donc comme quoi lui aussi aurait dû se mettre à ça. Il avait fait le Joker, donc... Et même, je trouve, dans le design du clown, finalement, on a droit à quelque chose d'assez pas burtonien, je n'irai pas jusque-là, mais on a quand même un design assez... Presque, parce que souviens-toi, le clown est pratiquement habillé comme les sbires du pingouin, tu sais, lorsque dans Batman Returns, tu sais, où ils sortent tous d'un énorme pack de cadeaux, ils sont habillés comme ça en dentelle, avec des fraises, justement. C'est vrai, ouais. Et bon, après l'acteur, que je connais pas, mais en tout cas, il prête ses traits... c'est pas le fils ou le frère d'un autre acteur célèbre qui avait... C'est le fils, je crois, ou le neveu, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, de la famille de Stellan Skarsgård, qui est un acteur très connu, qui a beaucoup joué avec Lars von Trier, notamment, et chez d'autres, Fincher aussi. Bon. Donc, il s'en sort très bien dans la peau du clown. Je trouve qu'il amène une sorte d'animalité, en fait, quelque chose d'un peu pervers. D'animalité, attention aux chiens. Et en ça, c'est vrai qu'il arrive du coup à se démarquer. Donc en fait, le clown n'a pas le droit d'aller ici, si c'est un animal. Désolé. Ah, oula, oui. Alors tu m'en poses une, là, ouais, bon. Mais du coup, je trouve qu'il propose quelque chose d'assez inédit. Il fait honneur au grand mythe de la coulrophobie. C'est ce que c'est, la coulrophobie. Je le savais pas il y a encore quelques temps, mais voilà. La peur des clowns. La peur des clowns. Kouloro, je crois que ça veut dire l'équilibriste en grec. Un truc comme ça. Possible, ouais. C'est pas tout à fait clown, étymologiquement parlant, mais voilà, c'est dans le domaine du spectacle et du travestissement, enfin de ce genre de choses. Ouais. Donc voilà, donc c'est vrai que sur le... On est enfermé, attention. Ah oui, non mais là on ne peut plus sortir. L'étau se resserre derrière nous. Il a tout prévu ça. Oui. Et après voilà, moi la grande qualité du film, qui était déjà un peu là dans le téléfilm, mais qui passe à ce niveau-là, c'est le groupe d'enfants. On s'y attache facilement. Ça se passe dans les années 80, il me semble. Donc on a une iconographie, une imagerie qu'on connaît, qu'on a pu voir chez Spielberg, chez d'autres. Et on revient là-dedans, dans cette banlieue un peu avec des maisons... de belles maisons. Voilà, des maisons de quartier où il ne fait pas bon d'aller des fois d'ailleurs, mais là on se retrouve avec des gosses qui sont quand même
d'une modernité, ça fait plaisir, je trouve, dans leur rapport. D'ailleurs, ça pourra peut-être être la limite, c'est-à-dire de se dire que des enfants ont un tel répondant, ont une telle façon de se comporter. Oui, d'ailleurs, à ce propos, je sais que tu n'as pas lu le livre, moi non plus, mais il paraîtrait que les enfants, vers la fin, ont une manière assez peu... de conclure un pacte. Alors je sais pas si c'est vrai ou pas, mais si c'est vrai, je ne vois que très peu d'excuses à Stephen King. Alors oui, choqué, etc. Je suis désolé, au bout d'un moment il y a une limite et là je trouve que c'est un peu sale, quoi. Je vois pas comment ça pourrait être excusable. Excusable, c'est pas le terme, mais disons que je pense qu'il s'est un peu lâché sur ce coup-là, King. Oui, parce qu'en plus, s'il veut faire un film, s'il veut raconter, pardon, pas un film, s'il veut écrire un livre sur l'enfance, c'était l'élément à ne pas apporter comme ça. Quand j'ai appris ça, quand j'ai appris ça en sortant du film, ça m'a donné un de ces coups. J'ai trouvé, parce que jusque-là, je trouvais que le film arrivait, tu vois, même dans la peur, de garder une certaine, même si c'était très organique, parfois même si c'était très sanglant, très trépidant, très entraillant, tu vois, tripant, tu vois, c'est entraillant, c'est non seulement entraînant, mais entraillant. Bon, au moins ce que... Même ça, mais je trouvais que ça gardait une certaine esthétique, une certaine beauté, une certaine beauté macabre, certes, mais quelque part une certaine élégance. C'est bizarre à dire, mais une élégance crade, presque. C'est très... le film est... Alors que là, ça... Bon. Le film est dans cette élégance, on pourrait dire. Je pense qu'il a réussi à garder un peu le côté noir du roman. Parce que quand même, ce que vivent les enfants, notamment avec leurs parents, hein, parce que c'est quand même quelque chose, ça c'est... dans une enfance, évidemment, il y a des parents, heureusement d'ailleurs. Ah oui, mais enfin, bon, pas vraiment, ouais, je pense qu'ils ont été mieux, mieux seuls qu'avec... mais bon. D'ailleurs, c'est amusant, mais parce qu'on retrouve un peu tous les stéréotypes extrêmes des parents. À la fois, tu as la mère couveuse, la mère qui est trop protectrice. Complètement, et puis après... Et tu as le père aussi qui, lui... les traumes, mais de la mauvaise, d'une très mauvaise façon envers sa fille. Voilà. Sachant que dans le livre, alors tout à l'heure j'ai critiqué le livre, là j'en dis du bien par rapport au film, c'est que dans le livre, ce personnage du père est un peu plus ambigu, dans le sens qu'il y a ce désir-là, mais le père finalement choisit de faire subir à sa fille le moindre mal. Des deux, tu vois, c'est quelque part une façon de la protéger de ses propres pulsions à lui, et voilà, il se dit que en fait il va se défouler comme ça au moins il ne l'a... Ce qui est très beau, c'est qu'on a affaire à des personnages qui, en fait, où qu'ils aillent, qu'ils se soient à l'école, parce qu'on a aussi un personnage qui est un peu fort, alors c'est un peu le cliché, mais en même temps ça marche, je crois qu'il s'appelle Ben, où lui est martyrisé un peu par les caïds ils sont tous martyrisés. Ils sont tous martyrisés, mais disons que lui, on fait les frais peut-être un peu plus que les autres. Et en fait c'est ça, c'est toujours une sorte de tiraillement entre la sphère familiale où c'est un cauchemar et la sphère aussi scolaire où c'est un cauchemar. Enfin, ils n'ont aucune échappatoire si ce n'est de se retrouver ensemble pour essayer de vaincre enfin leurs démons. C'est ça qui est très beau, c'est-à-dire que ce n'est que par le groupe qu'ils vont pouvoir essayer de contrer... D'ailleurs c'est pour ça que le clown essaye de les affaiblir en les divisant. Et alors, ayant vu le téléfilm, je n'ai pas pu m'empêcher de le comparer avec, enfin à ce qui m'en restait dans mémoire, parce que ça remonte à loin. Mais disons que le clown, bizarrement je le préfère dans le téléfilm, parce que surtout le doublage français est d'autant plus malsain. Je trouve que comment il est fait, c'est extraordinaire le doublage français. Je suis le pire cauchemar que vous ayez fait, je suis le pire de vos rêves. Et donc j'ai reconnu quand même certaines scènes. Donc en fait je n'entrais pas entièrement dans l'inconnu. Donc parfois ce qu'utilisent les films d'horreur, tu vois, c'est justement l'inconnu. Tu t'y attendais pas, hein. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est exactement un peu le problème, enfin un peu je pense le défi qu'avait dû avoir le film. Comment faire peur aussi à ceux qui avaient vu le téléfilm. Oui. Et pour moi, il a quand même réussi, parce qu'il y a... Bon, je me souvenais pas de tout. Même si, quand même, moi je pense, juste quand même le défaut un peu aussi, c'est que le film ne fait pas vraiment peur, quand même, hein. On va pas se mentir. Moi je parle surtout à des scènes très iconographiques, très iconiques. Oui. Par exemple... Il y a bien quelques... Ah oui. Ouais. Attends, non, ne filme pas le haut. Ne filme pas le haut. Ah voilà, oui. Voilà, je crois que... Ah c'est bon, tiens, je me rappelle, c'est bon. Je crois que c'était comme ça. Et là,
Ah mais voilà, ah mais oui, mais voilà, Vivien, il y a la tête là cette fois. C'est clair. Bon, oui, à la je limite. préfère avec la tête. Quand même, c'est mieux de toute façon. Mais c'est vrai que c'est une scène parmi d'autres, mais il y a vraiment un côté très inquiétant, très inquiétant, très suffocant, quoi. Même si encore le petit bémol, moi, sur les apparitions du clown, parce que là c'est une des formes du clown, c'est qu'on a droit à des effets lorsque le clown notamment s'agite dans tous les sens, un peu de façon hystérique. Oui, ça c'est vrai que... Ah, je crois que tu le tiens, oui, je crois que c'est à peu près ça. Oui, mais c'est vrai que c'est vrai que là c'est le bémol, je suis d'accord avec toi, c'est un gros défaut parce que c'est là dans ces moments pareils où le film devient presque ridicule, je trouve. Mais du il coup, a une manière ça de fait plus peur du tout, moi je crois ça que... fait même plus peur, ça ferait presque rire, il y a une manière de grimacer, de loin, se venir, c'est même plus crédible. Très facile comme effet, c'est-à-dire qu'on voit ça maintenant dans tous les films un peu d'horreur où c'est le jumpscare, c'est ce côté vide, faut surgir à l'écran, et là ça bouge dans tous les sens pareil. C'est dommage parce qu'en plus le clown a suffisamment de présence, de prestance pour être inquiétant, même immobile. Mais oui, mais je crois que d'ailleurs les meilleures scènes sont... Il y a d'ailleurs une scène où il sort d'un réfrigérateur et là d'un coup il fait quasiment rien, il approche tout doucement de l'enfant. Mais d'ailleurs ce qui est très amusant c'est que il a un côté d'autant plus enfantin avec ses deux dents de devant comme un lapin. Ouais, c'est vraiment un côté, c'est assez génial. Je sais pas si ce sont de fausses dents, je pense. Hein. Enfin, je sais pas. Il faudrait regarder. Mais quand il sourit, c'est vraiment... Ah oui, non, ça devient vraiment malsain quand on le voit sourire comme ça, avec un tel regard et des dents pareilles. Ah ouais, non, ça marche vraiment bien. Une chose que je dirais, c'est qu'on ressent, selon moi, que ce n'est que le premier volet et qu'il va y avoir après It Follow... It va revenir. Oui, It Back. Voilà, It Follows, c'est un peu la même chose. Oui, It Follows, oui, on y pense aussi, c'est vrai, c'est intéressant. Mais donc on ressent bien, notamment il y a des tas d'éléments de mise en scène qui sont amenés. Alors connaissant le téléfilm, moi je sais qu'ils vont avoir un répondant. On verra bien. Mais tel quel dans ce film-là, Mais ce qui rend très intriguant de voir cette suite du coup parce que... Oui, mais quelque part c'est un film qui quelque part ne se suffit pas lui-même. C'est un peu le film, tu vois que quelque part... il se suffit à lui-même, mais disons que... À mon avis, je pense qu'il va devoir un peu forcer sur l'horreur. Elle est un peu plus loin en fait dans les traumas, Et voilà, et toute cette structure en flashback, j'imagine qu'il va procéder ainsi. À mon avis, il va donner vraiment toute l'épaisseur dramatique à cette histoire qui, là pour le moment, m'a manqué. Enfin, voilà, on ressent un peu le mal-être aussi, mais je pense qu'avec ce parallèle de l'âge adulte, quand on les verra plus loin, dans 27 ans, je crois, parce qu'ils le retrouveront, à mon avis, ça correspondra à ça. Enfin, 27 ou peut-être un peu moins, vu qu'ils restent sur Terre un an et demi. Donc, est-ce que ça compte dans les 27, ça? Le calcul, là, il devient compliqué. Mais voilà, je suis curieux de voir comment le parallèle va être fait. Et à mon avis, là, le film prendra toute son ampleur dramatique. Donc, on a hâte quand même. Hein. C'est vrai que c'est... Bon, il a quand même des défauts et j'aimerais, je sais injustement, j'en suis bien conscient, j'aimerais insister dessus parce que c'est malheureux, mais il a osé supplanter Moser. Ah oui. Et mine de rien, je trouve ça légèrement bien sûr, insupportable. Ça mérite le coup d'œil. Hein, voilà. Ça mérite le coup d'œil. Ouais. Même l'autre d'ailleurs. L'autre aussi. Mais voilà, c'est Moser. Moser mérite les deux en même temps, tandis que ça ne mérite que l'un des deux à la fois. Ah, on peut pas. Et voilà, ça c'est. Do you want a balloon? Oui. C'est clair. Est-ce que je le prends? Allez, je le prends. Non, mais est-ce que je le... Non, mais donne-moi le ballon quand même. C'est clair.